Donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des modifications sur la plateforme Teamcenter. Donc pour ce faire, on va baser l'étude de la plateforme sur les papiers de Morino, c'est-à-dire sur la modification en 5 étapes. Donc en premier, on a le rapport d'incident, suivi de la requête de changement, suivi de la proposition de modification, de l'ordre de modification et enfin de la notification de modification. Donc sur la plateforme, on va retrouver 3 grandes étapes. Donc on va avoir le rapport d'incident, le change request et le change notice. Donc c'est des mots qui sont semblables à ceux qui sont utilisés par Morino, mais ils regroupent davantage d'éléments. En effet, ici on va s'intéresser aux workflows, donc qui sont modifiables à la guise en fonction de l'entreprise, mais on va s'intéresser aux workflows qui sont disponibles par défaut sur la plateforme. Et donc dans ces workflows, en traduction, le rapport d'incident de Morino est assez comparable au rapport d'incident de la plateforme Teamcenter. Le change request de Teamcenter est comparable à l'engineering change request de Morino, mais il englobe également quelques aspects de l'engineering change proposal en fonction de si on choisit de fast track la progression de l'objet ou pas. Et enfin, le Engineering Change Notice de Morino correspond au Engineering Change Notice de Teamcenter, mais dans Teamcenter, le Change Notice va aussi venir incorporer le Change Order et un petit peu le Change Proposal si ce dernier n'a pas été fait à l'étape précédente. Donc maintenant, on va aller vraiment regarder dans la plateforme comment ça se passe. Donc pour ça, on va vraiment s'intéresser au workflow. Donc vu que le rapport d'incident, c'est le même entre les deux, je ne vais pas forcément développer celui-là, mais vous pourrez le voir en laboratoire. Donc on va directement commencer par le change request. Dans un change request, il faut forcément spécifier l'objet sur lequel on va faire la modification, ainsi que différents participants. Donc ici on a le change specialist, l'analyste et le change review board, donc qui sont des personnes qui vont avoir un rôle à jouer dans le workflow pour réussir à fermer le change request. On peut aussi voir que l'une des premières étapes, c'est de venir faire une analyse d'impact, donc comme ce qui est précisé par Morino. Et l'étape qui suit, c'est celle de proposer déjà une solution au problème. Et donc une fois que cette solution a été proposée et a été acceptée, le logiciel va venir créer automatiquement un change notice. Donc maintenant on va s'intéresser au change notice. Donc dans le change notice, on va venir retrouver certaines parties de développement de plan, mais surtout ce qu'on va venir retrouver, c'est la réalisation concrète de la modification qui a été validée par le Change Review Board. Et une fois que cette modification est approuvée, elle est faite et approuvée, et cette modification va venir être révisée sur la pièce et relâchée par la suite. Et donc ce qui conclut la modification, puisque ça va venir fermer l'ensemble des problem reports, change request et change notice. Donc la pièce après elle sera relâchée et elle passera par exemple de la révision A1 à la révision B1.